Le secrétaire général de la présidence, maillon du pouvoir ou simple exécutant? Quels sont les pouvoirs réels du secrétaire général de la présidence de la République? De quels leviers formels et informels dispose-t-il en l'absence prolongée du chef de l'État? Moualimou Djokam Chameni répond à ces interrogations qui nous taraudent l'esprit en cette période trouble. Dans l'architecture présidentialiste camerounaise, le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, occupe une place singulière. Nommé par décret présidentiel, il est le principal collaborateur administratif du chef de l'État. Il prépare les dossiers, coordonne les services de la présidence et, surtout, il peut se voir déléguer la signature de certains actes par le président. Cette délégation élargie, prévue par le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation de la présidence, lui permet de signer par hautes instructions des textes réglementaires, des nominations à des postes civils et militaires de rang intermédiaire ou encore des autorisations budgétaires. Cependant, cette délégation n'est pas un chèque en blanc. En droit, elle est limitée aux actes de gestion courante et ne peut porter sur les compétences exclusives du président énumérées à l'article 8 de la Constitution. Nomination du Premier ministre, des hauts magistrats, droit de grâce, négociation des traités, commandement des forces armées, etc. Le SGPR ne peut ni déclarer l'état d'urgence, ni convoquer les électeurs, ni engager la responsabilité internationale de l'État. Sa légitimité est purement dérivée. Il tient ses pouvoirs de la confiance du président et, en cas d'absence prolongée de celui-ci sans intérim constitutionnel, ses pouvoirs deviennent une fiction juridique. En effet, si le président n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, la délégation perd son fondement. Continuer à gouverner par des décrets signés PHI, par hautes instructions, revient alors à exercer le pouvoir sans mandat populaire ni habilitation constitutionnelle. Ce serait un acte frauduleux de la haute trahison. Politiquement, Ferdinand Ngongo est perçu comme l'un des hommes les plus puissants du régime, contrôlant l'accès au président et arbitrant les ambitions ministérielles. Mais cette puissance est informelle. Elle repose sur la croyance qu'il parle au nom du chef. Si ce dernier est durablement empêché, le SGPR se trouve dans une position intenable. Il peut gérer les affaires courantes, mais pas trancher les grandes orientations, ni réprimer les contestations sans risquer une usurpation manifeste. La machine étatique peut tourner quelques semaines sur son inertie, mais pas indéfiniment sans une autorité politique suprême identifiable et légitime. Dans la prochaine vidéo, Moualimou examine les marges de manœuvre du Premier ministre de Paul Biya. Peut-il débloquer la situation et sortir le pays de l'immobilisme?